Voilà, voilà, voilà et voilà. Ça, c'est ma formule. Hein? Attendez, on va commencer par un générique. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on commence par autre chose. Voilà. Moi, je vais commencer à partager entre-temps. Banga babokilo ketosaba semeki na yo kajinosala gentil kisi ya libala potosie ah mama sinosala gentil kisi ya libala potosie misombeli wana bombo ye banzela nyonso nzambe abenga yo na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jaleo soko misombeli wana bombo ye Nzambe abenga yo na boîte lettre yoko koma yungana yoko banda kokonda na basusi jaleo Fiancé à mi-balai, abala manzaji na chachonga ye Kamabanga tilelo Fiancé à mi-sapo, abala mondele na poto Oyo na swile loyo, nabimina miso ababoti Nabimina miso ya leka Nabimina miso ya zambia Mama Ningata ye Toko bandana ye Kinosuka ye Ah chérie Viens danser avec moi Yes. Pour le meilleur et le pire Toko banda ye Chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Matinela qui en photo. Allez, on va entrer. On va partager ce direct. On va commencer. C'est comme ça qu'on commence aujourd'hui.
Voilà. Allez, on va faire ceci. On va faire ceci. Attendez. On va faire ceci. On va lui dire, Mbuta, attends d'abord, hein, Mbuta. Mbuta, je vais te poser d'abord. Mbuta, attends d'abord. On va faire les a cappella. Maman Rolls, laisse-moi dire. Maman Rolls, grâce. Merci beaucoup, maman, d'être connectée. Félicitations pour le graduation. Je veux le graduation. Congratulations, félicitations pour le graduation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous amène là où il le veut. Voilà. Nous allons faire maintenant la rediffusion. Replay avec les a cappella. Papa, faites-nous d'abord les a cappella. A cappella, moi, il va nous bimawa. Malgré grippe, Papa John. Aïe, Papa John, il fallait instrumental et bêta. La complication. Mwasi mosusu yokobala nzoko misombe liliwana bomoye. Naïba yango bien te. Continue kaka ndenga na kaka. Papa John wana penza olonginga. Na changer nzembo naimba mususu. Yemba mususu kasi ya libala kaka. Ya libala kaka. Ya yote o ya yote ya libala wana te. Okay, ya libala ya batu mususu. Ya libala. OK. Tout ce qui créa était si beau. Voici l'homme à son image. Dieu veut que Maman Loba oyo. Tu es à moi, je suis à toi. Que personne ne divise. Non, rappelez-moi parce que Dieu a déclaré Bobélé. Tout ce qui créa était si beau. Voici l'homme à son image. Après, Dieu vit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de la terre. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Amen. On a un peu essayé. Votre chanson de Libala. Maloba, tellement je crie des chansons, Papa John. Imaginez-vous que même... Imaginez-vous que même mes propres chansons, Papa John, j'en ai tellement au-delà de 2000, tu écris, tellement je ne répète plus, même mes propres chansons, Malobeki. Non, il y a une chanson là dans l'album ici, I love you, I need you, my... Il y a aussi une chanson là de Libala. Oui, il y en a. Le parole... Non, mais c'est seulement même deux. Ok, j'essaie un peu, la chanson du mariage, c'est... En tout cas, Malobeki, Papa John. Maloba ekimi ngai. Maloba ekimi bien aimé. Libala ezaka libala. Nazo compléter maloba ekimi. Amen. Maloba ekimi. Voilà, nous allons commencer. Amen. C'est comme ça que nous commençons. Nous allons demander bonsoir. Ça c'est grâce de Dieu. Maman, grâce de Dieu. Merci beaucoup d'être connecté. Amen. Nous sommes avec un prophète dans la ville est calme. C'est ce qu'on me dit. Quand le prophète est en ligne, la ville est calme. Je vais d'abord partager aussi avec le prophète Israël Chitoko Babawangu qui m'avait demandé de lui faire signe dès qu'on commence. J'avais perdu de vue. Là, je vais essayer de partager avec le prophète. Papa, en attendant que je puisse partager, est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? Amen. Nakola na maboko na yo, na yekola na kelasi na yo e, lisungi moko yo bapesinga yo. Eza se yo molimo santu, motema nanga ezoka bapota Yesu, ba trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé nangoya na yo e, kotikanga tenzeleza nano molai yawe, molimo yawe, molimo na nzambe e, akita awanase. Lisungi nangayo mobokoli nangai shilo kelasi akiato nasilisi nanu koyekola te zala nanga nanu Yesu masolo ya kati oyo mokili okoki koyoka te tobetelango nani ya tolingaka yo awana champagne, tolingaka yo awana États-Unis, tolingaka yo biso na Papa John, tozelaka yo Yesu. Oh papa Shilo, tozelaka yo
Père éternel, quel sujet sensible, mon Dieu, où je me vois très réduit, mon Dieu, très incapable de parler sur ces sujets à laquelle je serai soumis aux questions et aux explications, Seigneur. Je commence à te demander merci et surtout que le Saint-Esprit nous conduise tout au long, mon Dieu, de cet entretien que j'aurai avec Papa John. Bénis ces personnes, ces familles qui auront l'occasion de nous suivre, que nous ne puissions pas, mon Dieu, impressionner, mais que nous puissions impacter par notre manière de communiquer ta pensée divine. Bénis sont ceux-là qui nous suivent. Bénis nous sommes ici sur le plateau. Au nom de Jésus, as we pray, we say thank you, Lord. Amen. Amen. Voilà, laissez-moi commencer par faire un devoir de fidélité, un devoir de respect, un devoir de chapeau bas, un devoir de remerciement pour vous tous qui vous nous suivez. Chaque fois que nous sommes connectés, vous savez qu'on a changé un plateau aujourd'hui, la pluie nous a chassés dehors aujourd'hui. Il pleut, on aurait bien voulu être dans la pluie là, mais malheureusement. Voilà, je dis un merci à Seteka Matanda, je dis merci à Maman Marie Kabanga, que Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous bénir. Quand je passerai encore, je vous dirai bon appétit, maman. Voilà. Je dis merci à vous, Maman Rolls, grâce d'être connecté. Merci à vous, Maman Grâce de Dieu. Merci à vous, Maman Orti Bata. Merci à vous, Maman Olga Senemon. Merci à vous, Maman Karine Yakwala. Merci d'être connecté. Nous allons aujourd'hui énerver les gens. Je serai dans les camps d'énervement. Papa sera dans les camps de mettre de l'eau dans le vin. De la neutralité, mais du côté de la vérité. Ah ben voilà. Ne pensez pas que ce que je dirai, c'est moi. Ce que je dirai, ce sont les questions que je ramasse à gauche, à droite pour amener ici. Mes questions seront basées sur la Bible. Mes questions seront basées sur les versets. Ce n'est pas pour autant que derrière mes questions que les hommes trouvent une raison pour tricher, pour se justifier de leur infidélité. C'est juste pour comprendre cette Bible que les gens traduisent ou interprètent ou encore se révèlent à eux-mêmes à tort et deux fois à travers. Vous vous appelez American Seda. Vous disons merci d'être avec nous. Merci infiniment. Bonsoir à vous, Maman Karine Yakwale. Voilà, nous sommes avec le prophète qui a voyagé. Il a pris son avion pour venir face à la communauté, recevoir et écouter des questions, pas des bombardements, des questions de la Bible, des questions qui sont écrites. Est-ce que ceux qui ont écrit la Bible, c'était leur pensée? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés? Est-ce qu'on connaît quand le Saint-Esprit parle et quand c'est la pensée humaine? Est-ce que Pierre et Paul avaient écrit par leur intelligence ou l'intelligence du Saint-Esprit? Ça, c'est la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ombre des choses à venir, qui est l'Ancien Testament. Papa, nous voulons d'abord vous dire merci. Merci beaucoup, Président. Merci à la communauté qui est connectée. Et je suis là pour aujourd'hui pas pour prêcher, mais Papa John m'a invité aujourd'hui pour intervenir sur un sujet très sensible sur la polygamie, je crois, et la bigamie. Et moi, je souhaiterais parler, je vais créer un terrain d'intersection où je vais m'introduire par mon côté défendant de la monogamie. Je parlerai aussi de la polyandrie. Je préfère que nous parlions de deux sujets, Papa John, pour que les gens comprennent au moins et nous pouvions encore continuer avec la polyandrie. Mais sinon, je suis là pour que nous parlions de la polygamie. Est-ce la polygamie est permise ou permise par Dieu ou non? Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous aurons des questions. Vous aurez plus que des questions parce que vous serez permis d'appeler. Appelez-nous. Vous allez appeler sur le messenger de la communauté. Appelez sur le messenger, je prendrai le téléphone et le prophète vous répondra. Merci beaucoup. Écrivez vos questions. Moi, je poserai. Vous appuierez nos questions. Parce qu'il y a de ces hommes qui trichent en se basant sur la Bible. Il y a de ces femmes qui trichent en se basant sur l'infidélité de leur homme. Il y a de ces hommes qui trichent en se basant sur la dot qu'ils ont payée. Il y a de ces hommes qui trichent en se basant sur cette dot qu'ils prétendent avoir payée mais qui n'ont jamais payée. Il y a de ces hommes qui trichent parce qu'ils croient qu'ils ont acheté. Et ils peuvent faire de ce qu'ils ont acheté ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, avec le prophète, merci, révérend Patrick Kiato, il y a
une casquette de lui qu'on n'a pas encore découvert, qu'on va découvrir. Il est prédicateur. Amen. Il est prophète. Hier, il a fait des prophéties de 2 personnes. Aujourd'hui, je vais les provoquer. Vous voyez, hier, je l'ai provoqué. Je lui disais même, papa, on arrête. Il disait, laisse-moi d'abord lire ces versets. Mais aujourd'hui, ça sera plus que ça. Voilà, papa, rappelez-nous un peu la synthèse de ce qu'on a parlé hier. Aussi, hier, vous nous avez parlé de votre événement qui sera le dimanche, ici, le 14. Oui, oui. Si vous pouvez nous parler de ça, si vous pouvez aussi faire la synthèse de ce que nous avions parlé hier. Alors là, je dis un grand merci à ceux-là qui étaient connectés hier, Nous avions hier parlé sur l'impactation divine dans la vie de famille. Et mon passage ici aux États-Unis, après que j'ai eu à passer tout un mois au Canada, l'Éternel a permis qu'avant que je ne rentre en Afrique, que je puisse passer encore ici à Champaign, ici à Illinois, la ville qui m'a vu arriver pour la première fois aux États-Unis. C'est la province d'Illinois, donc c'est dans cette ville où Dieu a permis que je puisse d'abord m'introduire à vous, diaspora congolaise et américain que vous êtes, congolais que vous êtes des États-Unis. Alors, nous avions parlé sur un grand programme que je vais tenir ici à Champaign-Urbana. C'est un programme de prière. C'est un programme où nous allons demander à tous les Congolais de partout de se connecter à nous. C'est 14 juillet, dimanche. Ça sera à l'église Sanctuaire de Grâce. Jusque-là, je m'abstiens de vous donner, Papa John, l'adresse et l'heure parce que nous sommes en train d'attendre une confirmation de la nouvelle salle que notre église pourrait prendre. Alors, je m'abstiens de lancer l'affiche. Mais sinon, les 14, pour toutes ces personnes qui voudraient vivre, n'est-ce pas, les prophétiques par la prière, par l'adoration et par une grande prière de bénédiction d'un patriarche qui vient d'arriver. D'ailleurs, je vous signale, Papa John, l'évêque Joseph est déjà dans la ville, le patriarche Joseph est dans la ville, et je souhaiterais que les hommes de Dieu de Champaign, fidèles de Champaign, c'est un père dans le ministère de notre pays, je sais de qui je parle, c'est un papa qui m'a reçu dans notre église à Massina, et je pouvais voir combien d'enfants il a, combien de petits enfants spirituels il a, serviteurs, et les 14, c'est pour réunir les familles à vivre l'impactation divine afin d'instaurer la vraie église qui commence d'abord par nos familles et après nos familles. C'est comme ça qu'à l'église, nous devenons de feu pour impacter et non impressionner. Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez suivi le programme du 14. Je dis merci à Papa Billy Massanka qui est connecté en ce moment. Je dis merci. Dieu bénisse Papa Billy. Au pasteur, bienvenue Bukola Kanida. Amen. Je ne suis pas encore venu vous voir, papa, bienvenue. Bon retour dans votre ville, bon retour ici chez nous. Nous sommes ravis de vous savoir encore une fois de plus parmi nous. Maman Olga Sene, mon papa Célestin, ainsi que tous ceux qui sont autour de vous, nous vous disons merci infiniment. Papa, aujourd'hui nous allons parler de la polygamie. Je sais que c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui... Deux fois, les gens se justifient pour appuyer leur faiblesse. C'est un sujet qui fait la fumée. C'est un sujet. Papa, aujourd'hui, la polygamie dans l'Église. Vous, en tant que pasteur, comment vous définissez la polygamie? Et j'ai toujours dit une chose, Papa John, à chaque fois que j'interviens ici, j'aimerais d'abord m'humilier, pas dans une fausse modestie, mais je voudrais répondre avec beaucoup d'humilité pour ne pas toucher certaines sensibilités au point de frustrer ceux qui vivent déjà la polygamie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui les vivent déjà et ne savent pas comment sortir. Alors quand je vais la définir, je ne voudrais pas venir comme un disciplinaire, je ne le suis pas, je n'ai que 15 ans de mariage, je connais des gens qui ont 40 ans qui divorcent après 40 ans de mariage. Je connais des hommes de Dieu, après 25 ans, ils divorcent. Alors, ça ne me permet pas d'attaquer comme un disciplinaire ceux-là qui sont dans ça ou ceux-là qui ne se sont pas encore jetés dans ça. Alors, pour moi, la polygamie, je la définis comme mon entendement selon les Écritures, selon Genèse. Et hier, je vous ai parlé dans Marc. Et je parlerai aujourd'hui de Malachie. La polygamie est une création de l'égocentrisme masculin. C'est-à-dire, l'homme a toujours été insatisfait et l'homme ne se suffit jamais à ce que Dieu lui donne. Donc, pour moi, la polygamie est
est une dimension de l'égoïsme sur le plan amoureux où l'homme veut satisfaire à son ego vis-à-vis de son partenaire. Parce qu'en réalité, Papa John, je sais que beaucoup de gens à l'église, ce sont des sujets que nous évitons pour ne pas toucher les sensibilités, mais dans la pensée primaire de Dieu, l'Éternel n'a jamais planifié par sa volonté absolue et parfaite de vouer l'homme à la polygamie. Donc la polygamie est une expression de l'égoïsme masculin vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son partenaire à vie, de sa femme de la jeunesse. Je m'abstiens de définir selon la grammaire. La polygamie, je sais qu'on l'a définie comme le moyen par lequel l'homme a plusieurs partenaires, c'est-à-dire il a au-delà d'une femme. C'est ça la polygamie. C'est un mariage qui accepte qu'il y ait un homme qui a deux, qui a trois femmes. Et moi je viens de dire, la polygamie est une dimension de l'égoïsme de l'homme, de mater la femme par la force, et c'est cet égo-là qui crée des frustrations et qui crée l'hypocrisie de la femme et de nos familles et qui divise les enfants et qui nous crée beaucoup de problèmes dans la société et même dans l'église. Qui nous crée beaucoup de problèmes dans la société et même dans l'église. Je suis ravi de vous savoir venir d'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Maman Delphine Jamano, bienvenue parmi nous, prophètes. Ça, c'est Maman Delphine. Maman Delphine, Dieu vous bénisse. God bless you, ma maman. Des très bons souvenirs de vous. Dieu vous bénisse. Voilà, donc je disais que je suis ravi de savoir que vous vivez en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Papa. Vous savez qu'il y a un phénomène en Afrique du Sud qui s'appelle la polyandrie. Oui, je sais. Comment vous définissez maintenant la polyandrie dans la Bible? Papa John, permettez-moi de vous dire ceci. Polyandrie, bégamie, tous ces termes-là, ce sont les enfants de la polygamie. Donc la polyandrie est une dimension encore égoïste. Parce que la polyandrie, c'est la femme maintenant, c'est ça, qui amène à plusieurs partenaires. Donc, l'homme, dans son état d'insatisfaction, crée chez la femme ce qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs abusivement, les femmes appellent ça parité. Moi, je suis contre la parité. Dans la pensée divine, Dieu n'a pas instauré la parité, c'est faux. Dans 1 Corinthiens, quand tu lis la Bible me dit, la femme a été créée pour la gloire de l'homme et l'homme pour la gloire de Dieu. Donc la polyandrie, la polygamie, ce sont des dimensions où l'homme veut mater l'autre, il veut imposer son autorité, sa puissance. C'est-à-dire, il s'est dit, Dieu n'a pas bien fait. Au-delà d'une femme, au-delà de ma femme, j'ai envie d'avoir une autre. Donc c'est l'ego qui vient au fait enfreindre à la volonté parfaite et absolue de Dieu dans l'équilibre du mariage. Parce que rappelez-vous, le mariage est l'image du Christ avec l'Église. Mariage, image du Christ avec l'Église. Si nous disons ça, nous dirons que dans l'Église, il y a beaucoup de fidèles. Ça veut dire que Dieu est aussi polygame. Merci beaucoup. Dans la dimension spirituelle, nous ne pouvons pas comparer l'Église, quand on dit femme, Église, et avec femme physique. C'est une image que nous donnons, que la Bible nous donne, que Christ est mort pour nous, humains, comme Église. Malheureusement, Papa John, aujourd'hui, je vais faire un effort d'être en mesure de répondre avec détail toutes sortes de questions que vous allez me poser. Répondre avec détail toutes sortes de questions que nous allons poser aux prophètes. Oui. Vous avez entendu, vous avez écouté, vous êtes témoin. On m'a tagué un truc ici, je ne sais pas. Oh, voilà, on est en train de nous passer aussi en direct. Papa Trésor Siloulou, je vous dis infiniment merci. Dieu bénisse Papa Trésor. Le PDG de Congo Métro, Papa Trésor Siloulou, thank you so much. God bless you. Il a relayé notre direct. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment, Papa Trésor Siloulou. Que le Seigneur continue à vous bénir. Merci infiniment. Nous sommes ici aujourd'hui. On dira que ça sera un peu compliqué. Je ne poserai pas des questions de moi. Aujourd'hui, je poserai des questions de la Bible. Merci beaucoup. Je vais commencer par le premier verset. Papa, si vous pouvez nous aider. Moi, je vais dire, ma Bible est là, si vous pouvez nous aider à lire avec votre Bible électronique. Aujourd'hui, ce ne sont que des questions de la Bible. Hein. Je vais commencer. Et vous avez dit que même ceux-là qui nous suivent peuvent intervenir. Même ceux qui Donc, nous suivent. Pasteur Billy Massanka, le prophète bienvenu, ils peuvent aussi appuyer. Homme de Dieu, appuyez votre collègue pour qu'au-delà des questions de la communauté, que nous soyons aussi là pour appuyer notre position selon la Bible, comme le dit notre président. Voilà.
à prier la position selon la Bible. Voilà. Je vais commencer par le premier verset. Merci. Yeah. Je vais commencer par le premier verset que je demande à papa de nous lire. J'étais en train de chercher dans mes petites notes. Dans l'Ancien ici. Testament? Dans l'Ancien Testament, nous sommes à Genèse 4, 19. Si vous pouvez nous lire ça. Genèse chapitre 4, le verset 10 à 9. Je Non, lis le verset 19. 19. Ah, voilà. Je lis au nom de Jésus. Genèse, c'est un passage que le président me donne. Je suis dans Genèse chapitre 4, le verset 19. La Bible dit ceci. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, je connais ce passage, et le nom de l'autre c'était Tila. Voilà, est-ce que vous pouvez continuer jusqu'à 20? Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà. Si nous commençons, ça j'ai pris le verset 19, je vais commencer par le verset 17 qui dit ceci. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mahujaël, Mahujaël engendra Matushaël, Matushaël engendra Lemec. Lemec se maria à deux femmes. À deux femmes. Quelle est la question? Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit, j'ai besoin des questions directes pour que je sois. Aujourd'hui, j'avais direct. dit aussi que je vais seulement poser des questions de la Bible. selon la Bible. Alors, Ça, quelle est c'est la question? Non, je vous donne d'abord les versets et puis Merci. mes questions vont commencer Merci, pour que je papa. n'embrouille pas les gens. D'accord. Deuxième verset, nous allons prendre Ok. dans 2 Samuel 12, 8. Là, je dois mentionner. 2 Samuel. Permettez que je garde tous ces passages, Oui. que je fasse des screenshots pour que je... 2 Samuel 12, 8. 2 Samuel chapitre 12, le verset 8. 2 Samuel 12, le verset 8. 2 Samuel 12, le verset 8. Huit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçais dans ton sein les femmes, au pluriel, de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Voilà. Et Je si vais- cela, Continuez, papa. et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Je demande à ceux qui nous appellent, que nous sommes en direct, de nous appeler après. Nous sommes en direct sur Facebook de la communauté. Merci beaucoup. Merci, Président. Je lis. Yeah. Voilà. Je vais aussi lire le même verset, 2 Samuel 12, 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçais dans tes seins les femmes. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je plaçais en ton sein les femmes de ton maître, Oui, oui. et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais aussi encore ajouté. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à David. Voilà. Deuxième verset. Troisième verset. Encore? Encore un autre verset. Merci. Aujourd'hui, on va parler de versets D'accord. et puis on va poser des questions. Merci beaucoup. 1 Roi 11, 3. 1 Roi, chapitre 11. Le verset 3. 1 Roi, chapitre 11, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ces femmes détournèrent le cœur du roi. Il a eu combien de femmes? 700 princesses pour femmes et 300, donc 1000 au total. Ça, c'est Salomon. Oui, 1000. Voilà. Merci. Je vais commencer par ces trois, avant que j'en ajoute. Ok, Je commence par ces trois. merci beaucoup. Merci Papa John, je crois que les gens nous Vous avez vu suivent. ma question? Je Quand l'ai- je me suis retourné comme ça. Les questions ont changé. Voilà. Le premier verset que nous avons donné dans Genèse, Dieu n'a pas condamné la polygamie. Le deuxième verset que nous avons donné en 2 rois, c'était 1 roi ou 2 rois, Oui, j'ai vu. Dieu n'a pas condamné la polygamie. Le troisième verset de 2 Samuel, Dieu n'a pas non plus condamné la polygamie. Ça, c'est la Bible. Et c'est écrit noir sur blanc sans que nous puissions dire la compréhension, l'interprétation ou bien
On dit quoi encore? L'inspiration, selon que Dieu nous a inspiré. La polygamie est-elle un péché? Est-elle une déviation? Ou est-elle une désobéissance? Selon la Bible. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, Papa John. Amen. Je crois que les gens nous suivent et je vais être pédagogique et je vais être direct. Papa John, le premier verset, je dois rappeler, que vous m'aviez donné. Je décortique le premier, je vais au deuxième et je vais au troisième. Le premier verset, c'était Genèse. C'était dans Genèse chapitre 4. Genèse 2. C'était Genèse 2, chapitre 4. Voilà. Le verset 19. Non, attendez, je vais regarder mes notes. C'était Genèse. Genèse 4, 4, 19. De l'Émec. Je fais des screens pour que nous ne puissions pas nous perdre. Alors, je vais essayer, Papa John, à répondre pourquoi est-ce que la polygamie, premièrement, est une désobéissance. Ça, je vous confirme, parce que je vais aussi prouver cela noir sur blanc. Et puis, je vais encore montrer, Papa John, je suis au premier. Je reste sur votre premier passage que vous venez de me donner. Je sais que les hommes de Dieu nous suivent et je sais que les fidèles nous suivent en ce moment. Papa John, j'aimerais bien d'abord que nous puissions rentrer à l'origine de la création du mariage. Et ici, je reste. La Bible d'ailleurs précise que Lémec prit 2 femmes. Papa John, dans l'esprit de la lecture, dans l'esprit, je suis un écrivain. J'écris des livres, j'écris des chansons. Tout ce que nous écrivons cache une pensée. Et quand la Bible, tu vois, quand nous lisons la Bible, et tu vois la Bible insister, un lecteur doit être sûr qu'il y a un message qui est codé. Et on doit demander le Saint-Esprit, quand nous lisons, qu'on quitte la lecture charnelle et qu'on entre dans la pensée divine à être dans la méditation et non dans la lecture sainte. Ici, nous voyons les enfants, au fait, en réalité, Papa John, les premiers polygames de la Bible. Et je veux que les gens me suivent. Le premier polygame de la Bible, c'est Lémec. C'est lui le premier polygame, en vrai. Et maintenant, il faut regarder. Lémec découle de qui? Lémec vient d'Adam, mais il vient par qui? Il vient par Caïn. Caïn qui a la sémence de la malédiction. Caïn qui a les sangs d'Abel entre ses mains. Mais parce que Dieu est miséricordieux, Dieu a gardé Caïn. Et j'aimerais bien que ceux-là qui nous suivent comprennent. Dieu s'est souciant de la procréation. Parce que la création ne devait pas s'arrêter entre Abel et Caïn. L'Éternel préserve la vie de Caïn. Mais je vais vous dire une chose, Papa John. Tout péché, même quand on demande pardon. Je suis dans l'ancienne loi. Je ne suis pas dans la nouvelle loi où la grâce nous a gratifié du sang de l'agneau qui coupe maintenant le ruban ou qui coupe les liens entre les conséquences du péché qui nous liaient dans l'ancienne loi. C'est-à-dire, au-delà que Caïn a continué à vivre, Caïn avait déjà une semence qui était déjà corrompue. Et vous allez voir, de tous ses enfants, la Bible précise que c'est Lémec qui prit 2 femmes. Et la polygamie commence. En d'autres termes, les problèmes commencent. Vous savez, je vous ai écouté en vous regardant, parce que vous avez mentionné des choses ici qui me font encore. La Bible me dit, à moins que ce soit encore un autre niveau de compréhension. Nos ancêtres, les 2 êtres à être créés, c'était Adam et Ève. Okay. La Bible me dit, Caïn a été chassé. La Bible aussi me dit que Caïn est parti se marier. La Bible me dit, Caïn a eu les enfants. La Bible ne me dit pas que Dieu a créé éparpillé. La Bible me dit que Dieu a créé Adam et Ève. Et ce qui fait que quand Adam et Caïn et Abel devaient avoir un certain âge, ça veut dire que l'âge même de ce gens qui devaient venir après Adam et Ève ne devait pas avoir l'âge de Caïn et Abel. Mais Caïn est parti se marier. Donc, si Caïn est parti se marier, ça je pose comme quelqu'un qui vous suit, ça serait que Caïn est parti se marier à sa sœur qui serait née de ses premiers parents qui sont Adam et Abel. Et alors, s'il faut dire ça, ça veut dire que la Bible a commencé par un désordre de inceste. Non. Papa John, c'est pourquoi j'ai dit, les gens qui nous suivent vont comprendre ma petite réponse. Papa John, ça c'est encore un autre débat que vous ouvrez. Non, mais parce que, moi je voudrais... continue avec, parce que vous avez mentionné, et même s'il faut parler de Caïn et Abel,
Non, je vous explique. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. C'est Dieu qui a créé. Dieu n'a... Non, mais Abel a été agréé. Il a créé ces conflits. Non, entre Dieu n'a pas créé les conflits, Papa John. Je peux Ok, répondre aussi. merci. Ceux-là qui nous suivent comprennent. Papa John, il y a une dimension. Est-ce que tu t'imagines qu'il y a même un courant occulte qui prend ascension dans l'Église, qui impose même la confusion entre Genèse 1 et Genèse 2? Ils disent qu'à Genèse 1 déjà, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Et puis au chapitre 2, on dit Dieu maintenant créa encore Ève. Où est cette femme? Oh, c'est faux. Dans Genèse 1, on généralise la création. Genèse 2, la Bible commence à détailler comment cela se passe. Qu'est-ce que je vais expliquer, papa? Il y a une période qui était entre les événements. Vous savez, la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les non-dits. Pour ceux-là qui ont fait des études théologiques connaissent. C'est-à-dire, dans la Bible, les gens se confondent pour rien. Quand est-ce que Adam et Ève ont eu d'autres enfants pour que là où Caïn est parti? Papa John, pendant que Caïn et Abel existèrent, je crois, je vous dis que tout ne s'était pas arrêté entre Caïn et Abel. Il y a une période qui a coulé avant que Caïn puisse aller trouver d'autres personnes. Donc Dieu reste Dieu, et dans l'Ancien Testament, je vous informe que la Bible permettait, je dis bien dans l'ancienne loi, la Bible permettait qu'il y ait de mariage entre cousines et cousins. Il y a beaucoup de cas. C'est pourquoi je dis, si j'ouvre cette parenthèse, je vais me perdre pour attaquer la polygamie de Lémec. Parce que c'est un passage que vous m'aviez donné, et je vais créer un passage antithèse pour montrer noir sur blanc pourquoi Lémec prend deux femmes. Parce que le mec ne vient pas d'Abel. Le mec vient de qui? Il vient de Caïn. C'est-à-dire, tous les désordres de la polygamie commencent, faites vos recherches, Papa John, commencent avec les mecs. Avant les mecs, même Caïn, son père, n'était pas polygame. Mais tout commence par lui. Et c'est là où maintenant, je vous informe, si nous lisons cette Bible écrite de notre génération, je vous informe que dans l'ancien temps, Moïse aussi lisait les Saintes Écritures. Vous savez que dans la Bible, c'est écrit, faisons l'homme à notre image. Vous savez ça? Bien, papa. Mais si je vous dis que moi, je vous fais à mon image, ça veut dire que vous êtes les portraits cachés de moi. Ça veut dire que vous avez mon ADN, vous avez. Est-ce que Papa John... Maintenant, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, donc c'était dans l'image de Dieu d'avoir les comportements des caractères. Papa John, imaginez-vous, je vous donne un exemple vraiment typique. Imaginez-vous que Dieu au ciel, Satan est venu du ciel. Satan est la création de Dieu. Dans la dimension spirituelle et dans les conseils spirituels, j'ai toujours dit ces choses. Il y a des choses que je ne saurais pas dire ici sur les réseaux sociaux. Mais il y a des choses qu'il faut oublier ça, papa. Mais je vous informe, Papa John, dans la dimension de la sacrificature, il y a des hommes de Dieu qui entrent dans les conseils spirituels avec Dieu. Il y a ceux-là qui sont graciés. Je vous dis, dans la pensée de la création, je vous informe, Papa John, ce n'est pas un débat que je vais ouvrir. Je vous informe que les jours, quand Dieu t'avait créé, ce n'était pas les jours où tu étais dans le ventre de votre mère. Les jours que Dieu crée votre femme, Maman Cathy, ce n'est pas les jours où maman constate qu'elle est enceinte. On va faire une émission peut-être après-demain parce que demain... Je n'ai pas de soucis. Vous savez... Papa John, alors, je vais avancer avec vous. Ouais. Dans la dimension divine de Dieu. Je vous donne juste une idée. Est-ce que la création continue ou Dieu a déjà créé et c'est fini? Ça, ce sera l'émission de demain. Merci. Il n'y a pas de problème. Papa John, en tout cas, suivez-moi bien pour que j'attaque le passage de Lémec. Attendez d'abord, je croise les bras pour bien vous... C'est pourquoi vous allez voir un monsieur de 50 ans, aîné de la famille, son cadet de 35 ans, quand les cadets parlent, tout le monde tremble. Parce que l'esprit n'est pas créé les jours où la femme est enceinte. C'est pourquoi Dieu dit, il a connu Jérémie avant même qu'il ne soit formé dans le fétiche de sa mère. Donc, dans le monde spirituel, Papa John, l'âge que tu as physiquement, ce n'est pas ton âge spirituel. Et les mecs ici, ils développent cette envie d'avoir... C'est pourquoi la Bible ne précise pas que d'autres avaient une seule femme. Parce que la Bible constate, en droit on appelle ça une jurisprudence. Il y a quelque chose qui se crée, qui ne devrait pas se créer. Mais à cause du gourmandisme
Parce que l'homme, rappelez-vous, et là je parle aux femmes qui me suivent, aux mamans qui me suivent. Papa John, je ne dis pas que tu poses cette question à ta femme ou que je pose à ma femme cette question. Les femmes... Des questions comme ça, ma femme, les oreilles sont bouchées. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas? D'accord. Et que ces femmes qui suivent, en tout cas, ce n'est pas une question que je vous pose. Mais je vous informe une chose. 90% des femmes, je vais encore plus loin, 95% des femmes qui sont dans la polygamie, les premières femmes souffrent beaucoup. Mais ces femmes, des fois, elles sont là pour des raisons. Soit la première, elles ont l'amour de leur premier homme qui les a honorées. La femme, c'est quelqu'un qui n'aime pas mélanger. La femme, par son corps, je n'entre pas dans les détails, la femme a la nausée. Je dis bien une bonne femme, une femme qui a de la valeur. Elle a la nausée de mélanger. Mais dans la nature masculine, l'homme a toujours cette envie de découvrir par sa nature physique. Je crois qu'il y a de grandes personnes qui nous suivent. Du coup, les mecs, il les prend de femmes. Et les mecs introduisent une jurisprudence. Et je vais lire ça dans Malachie. Je ne sais pas si vous allez permettre que je lise. Allez-y, papa. On m'a dit de vous laisser avancer. C'est pourquoi je suis... Alors, je vais d'abord contredire. C'est pourquoi je vous dis, la polygamie est une création du gourme, de la gourmandise, du gourmandisme masculin. C'est l'homme. D'ailleurs, je vais encore aller plus loin. Et je vais donner un verset. La femme n'est pas la création parfaite directe de Dieu. La femme, elle est la création aussi permissive de Dieu par rapport au désir de l'homme. Parce que quand Dieu crée Adam, il n'a pas oublié Ève, mais il n'avait pas prévu de créer Ève. Du coup, et Adam constate, pourquoi Dieu ne crée pas 4 femmes du coup? Pourquoi Dieu ne crée pas, je veux qu'on soit pédagogique, pourquoi Dieu ne crée pas 2 femmes du coup? Pourquoi Dieu ne crée pas ces jours-là une blanche, une noire, une métisse, une indienne? Comme ça, que l'homme comprenne que, waouh, je peux avoir 4, 3. Pourquoi Dieu crée toutes choses d'eux, même les animaux d'eux? Parce que dans la pensée, dans les conseils spirituels, quand Dieu était en train de planifier tout ça, Dieu avait prévu le féminin et le masculin, qui commencent à 2 pour qu'il y ait procréation directe. Mais là, les mecs, la sémence de son père, la sémence de Caïn, la sémence qui est prête à tuer, la sémence qui est prête à sacrifier l'autre à cause de la jalousie. Et je vous informe, Papa John, pourquoi Dieu agrée Abel? Papa, Agrée faisait une offrande révélée. Il y avait le sang dans ce qu'il donnait. Parce que Jésus-Christ était déjà prévu pour nous avant qu'on pêche. Parce que l'expérience divine que Dieu subissa avec Lucifer, le diable, c'est un archange. Le diable, c'est un archange. Et vous allez voir dans la descendance de Lémec, il y a des musiciens qui jouent aux harpes. L'une des fonctions que le diable faisait au ciel, un grand adorateur, un grand musicien. Tu remarqueras, 90% des musiciens, adorateurs, ce sont des impudiques. Je suis moi-même musicien. Je suis chanteur. 90, c'est-à-dire, dans les domaines spirituels, il y a les liens. Papa John, si dans votre famille, votre père a été polygame ou mon père a été polygame, je dois commencer à prier pour que Dieu m'aide, que je ne tombe pas sur ça. Parce que c'est déjà un lien qui existe. Et le fait que les mecs viennent de Caïn, il n'y a rien de bon qui peut sortir de sa lignée. Il y aura toujours un signe qui va amener l'imperfection. Donc, Papa John, je vais lire dans la Bible, l'homme se crée la polygamie pour goûter au-delà de ce que Dieu lui donne. L'homme désire que Ève vienne sans qu'il parle à Dieu. L'homme a commencé à murmurer dans le cœur. On va lire ça dans Genèse. La Bible dit, Dieu vit le murmure d'Adam. Dieu a constaté que Adam n'était pas content. Vous avez mis la chanson. Dieu a vu que a commis isolé. Pourquoi Dieu de la création, il ne crée pas 4 femmes, 3 femmes? Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais Dieu crée à Adam juste Ève. Et je vous informe, Ève et Adam ont passé plusieurs années seuls avant qu'Caïn et Abel viennent. Pourquoi Dieu crée seulement Ève? Parce que dans la pensée de la création,
Dieu ne voulait pas créer ce qu'on appelle, j'ai compris Papa John avant que je ne lise mon verset, c'est pourquoi vous allez voir, toutes les femmes, les premières femmes, Papa John, j'ai l'expérience d'avoir vécu peut-être la polygamie. Je vous dis, beaucoup de problèmes que le monde a aujourd'hui, beaucoup de femmes qui deviennent, je m'abstiens de le dire sur votre chaîne, vous comprenez, qui deviennent avec des pratiques contraires aux relations normales intimes, beaucoup d'enfants qui viennent des familles polygames, ils grandissent avec beaucoup de soucis. Ils grandissent avec beaucoup de remords. Ils grandissent avec beaucoup de complexes. D'ailleurs, il y a des femmes, jeunes filles, dès qu'ils voient que son père a épousé une deuxième femme, il s'est dit non, balaté. Papa Patrick, je vais lire. Non, le temps que vous lisiez, je vous ai vraiment suivi. Maman Delphine m'a interdit de parler alors que vous Merci. parlez. Elle m'a dit de vous laisser avancer. Alors, la Bible dit que Adam et Ève, c'était les premières créatures qui étaient au jardin d'Éden. Selon mes recherches, les jardins d'Éden se trouveraient entre Tyr et Néphrat. Et au milieu là-bas, c'est là qui aurait, semblerait-il, le jardin d'Éden. Les recherches que moi j'ai faites, on me dit qu'aujourd'hui, il y a un désert là-bas et il n'y a aucune trace qui montre qu'il y avait un jardin là-bas. Selon mes petites recherches, peut-être mes recherches sont des mensonges. Aujourd'hui, la science que moi et vous, nous avons étudiée, nous avons parlé de l'homo sapiens, l'homme de Way, l'homme de ceci. La science a prouvé que la première existence était en Afrique. La première existence, ça c'est la science. Ça a prouvé que la première existence était en Afrique. Aujourd'hui, il y a des fouilles, il y a des grottes et des ceci qu'on fait. L'homme qui a existé, qui exista, c'était en Afrique. On n'a pas trouvé des squelettes, on a trouvé un seul, l'homo sapiens. Ou je ne sais pas moi, on appelait l'homme d'Oldoway ou quoi, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est la science qui contredit la Bible? Est-ce que c'est la Bible qui contredit Adam et Ève? Ou est-ce que c'est l'embrouillement de ceux qui écrivent qui va en contradiction? Parce que Adam et Ève, s'ils ont existé, les scientifiques découvriraient que c'est Adam et Ève qui ont les squelettes les plus anciens, les fossiles les plus anciens, et on nous enseignerait ça dans l'histoire. Or, l'histoire nous apprend que c'est en Afrique qui est le berceau de l'humanité, d'ailleurs qu'on appelle comme ça, mais ce n'était pas en Europe, ce n'était pas en Asie. Comment vous, aujourd'hui, vous allez venir nous dire que non? Parce que la science creuse. Comment vous allez nous dire que Adam et Ève, ils étaient les premiers parents aussi longtemps que prouvé comme ça, les gens qui ont existé avant tout le monde, c'est en Afrique. Donc, Adam et Ève étaient africains. Bon. Je m'abstiens. Non, vous pouvez lire. Je lis d'abord. Yeah. Pour contredire, parce que vous m'avez donné 3 versets, Papa John. 3 versets. J'ai contredit. Maman Delphine a dit qu'elle est elle-même fruit des divorces et des polygamies. Voilà. Dieu bénisse Maman Delphine. Papa John, ici je vais vous amener dans la jurisprudence que les mecs créent. Genèse 2, Genèse 4, 19. Moi j'ai donné ça. La Bible précise. Papa John, quand vous voyez la Bible rester muette, il y a une pensée, soit qui est inutile à notre foi, soit c'est une pensée constructive qui doit nous ramener à appliquer Jérémie 33, 3, 5. C'est pourquoi la Bible dit n'ajoute pas et n'enlève pas. Nulle part, Papa John, je vous parle avec mon cœur. Je parle à Maman Delphine, à Papa Billy. Nulle part dans la Bible, je vais arriver à tous les versets de David et Salomon. Nulle part la Bible dit que tu dois prendre des femmes pour mariage. Nulle part la Bible dit la polygamie c'est un péché. Nulle part. Très bien, maintenant je viens. Je vais te lire où la Bible confirme que la polygamie est un péché. Ah ben ouais, avec un témoin. Moi je vous ai donné 3 versets. Je commence à lire. Yeah. Je lis, papa. Je suis dans Malachie. Ancien Testament ou Nouveau Testament? Je vais vous amener dans les nouveaux. Ok. J'essaie d'abord de répondre par rapport à vos versets de l'Ancien Testament. Ok. Malachie chapitre 2, si vous pouvez aussi me lire, ça me ferait du bien. Malachie chapitre 2, versets 14 à 15, je lis, si Papa John n'est pas là. Ok. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Pourquoi la Bible? Et je t'informe, Papa John, je m'excuse de tutoyer notre président. Non, non. Président, je ne t'informe pas que Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Je te montre déjà qu'à la création, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit l'homme et la femme.
Nous venons à Malachie pour clôturer l'Ancien Testament. Salomon n'est pas un exemple du mariage. David n'est pas un exemple du mariage. Les psaumes de David, papa, je connais des églises. Papa John, qui sont... vous êtes en train de m'interrompre. Mais merci, continuez. Papa John, moi je dis ceci. Papa John, non, Papa John, moi je dis ceci. David de la Bible. Les psaumes de David. David et ses psaumes ne sont pas des modèles pour le mariage. Moi je connais des églises aujourd'hui qui font que des psaumes. Je vais arriver. Je dis ceci. David et ses psaumes, sa vie. Parce que la chrétienté, ce n'est pas question de David et de Salomon. Ce n'est pas question de David et de Salomon. Abraham. La chrétienté, ce n'est pas question d'Abraham. C'est question de vivre selon la parole de Dieu. Parce que la parole a précédé Abraham. La parole a créé Abraham. Abraham étant une créature, s'il ne respecte pas les préceptes de ce que Dieu me dit, il n'est pas un exemple pour moi. Excusez-moi, papa. Donc, je ne vous interromps pas. Que les gens qui m'écoutent maintenant m'excusent, parce que c'est une question que l'on m'avait posée. Mais je n'ai pas répondu. On m'avait posé un jour. Mais je ne vous embrouille pas. On m'avait posé un jour, je vous complète. Quelqu'un m'a dit, David, hein, quand il s'est marié à la deuxième femme, il est parti se marier à la femme d'Iru, qu'il a voulu que ce soit sa femme. C'était l'exemple de Dieu qui devait marier Marie enceinte. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hein? Je compris, Papa John. Je vais revenir je vais d'ailleurs arriver. Oui, voilà, allez-y maintenant. Bien-aimés qui me suivaient à la chaîne de la communauté. Les enfants, les hommes et les femmes, serviteurs de Champagne, Kani, je vous exhorte, dans la pensée primaire, dans la pensée originelle de Dieu, il n'avait pas prévu de femmes pour Adam. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit que la polygamie c'est un péché. Papa John, je vais arriver. Moi, je vous dis que je vous montre, je vous donne les passages et je lis que la polygamie c'est un péché. Je vais lire. Je ne parle plus. Merci. Papa John, il m'interrompt, mais je vais lire pour prouver que le verset qu'il m'a donné, les concepts de Genèse 4 et 19, ce n'est pas une perfection. La Bible d'ailleurs précise, de tous les enfants de Caïn, l'un était polygame. C'est comme tes enfants, Papa John. Quand vous finirez à avoir des enfants, vous avez 4. On dit que l'un était licencié, le deuxième était gradué, le troisième était diplômé, mais le quatrième n'a pas étudié. C'est-à-dire, dans la pensée de l'écriture, on ne loue pas cela. C'est le français, c'est l'anglais. C'est comme on dit, Papa John et le révérend Kiato, ils faisaient l'émission, mais pendant l'émission, l'un fit telle chose. C'est-à-dire, on constate un fait qui est positif ou négatif. Et ici, la Bible fait ce qu'on appelle les SOS. C'est un cri d'alarme. De toute la lignée, il y a un qui se démarque dans le mauvais. Vous allez lire ça personnellement peut-être après. Mais moi, je ne parle plus. Mais je vais donner mon passage pour contredire que la polygamie noir sur blanc, la Bible la contredit. Alors, dans la pensée de la création, Dieu n'avait pas d'abord, je veux que les mamans ne soient pas fâchées. Les mamans, vous êtes les aides semblables dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais, nakalkil ya Nzambe. Dieu ne voulait pas donner à Adam. C'est pourquoi moi, dans mon église, je n'aime pas les gens qui se marient par prophétie. Faites-le seul. Au dragué, moi, si t'es, au lingui, t'es, au lobby, Nzamba lobby. Toi, pasteur, à lobby, moi, sinon, yeyo. Moi, je n'encourage pas ça. Je dis bien, je n'encourage pas. Je ne contredis pas, mais je n'encourage pas. Même Dieu lui-même déjà, il n'avait pas voulu imposer à Adam. Dieu a constaté que Adam était incomplet par ses agissements et par ses murmures. C'est comme ça que Dieu remarque que ce garçon ici, cette créature, il n'est pas content. Le fait qu'il voit les autres en couple, lui, il se sent isolé. C'est comme ça que Dieu va faire tomber Adam dans un sommeil profond. Et l'Éternel va souturer de sa côte et il va procréer venant d'Adam, Ève. Et la Bible dit quand Adam ouvre les yeux, Adam maintenant dit, voici cette fois-ci un autre moi. Un autre moi. Papa John, sorry, let me go. Non, je vous ai dit que je ne parle pas. C'est-à-dire, Adam ne constate pas un autre nous. Parce que si elles étaient deux, Adam allait dire, voici un autre nous. Mais Adam constate un autre moi. C'est-à-dire, dans les domaines spirituels, l'homme et la femme, c'est la singularité dans l'amour. Il n'y a pas le pluriel dans l'amour. C'est là où le 1 plus 1 devient 1. Selon les concepts spirituels du mariage, il n'y a pas la pluralité. Dès que la pluralité s'invite, Malachie maintenant, dès que je lis, va contredire l'esprit là
négatifs que les mecs amènent dans le parcours, dans la suite, dans la vie de tous les serviteurs qui se sont retrouvés dans cette erreur de la polygamie. Je lis au nom de Jésus aussi. Vous Bien-aimé, comprendrez ici que le prophète parle dans la révélation. Mais nous parlons... je vais rentrer. Mais oui, Je rentre maintenant, la Bible. je rentre maintenant dans la lecture biblique Voilà. après mon explication selon les concepts divins. Malachie chapitre 2, le verset 14 à 15. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel... Ici, qu'est-ce qui se passe, Papa John? L'homme, l'Église constate une chose, que Dieu n'était plus en train d'agréer leurs offrandes. Verset 13. Malachie 2, 13 à 15. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez les larmes l'autel de l'Éternel. Bozo les lisanzambe. Des pleurs et des gémissements. En sorte que qu'il n'a plus égard aux offrandes. Nzambe abalukeli bino batu. Nzambe abalukeli église. Nzambe abalukeli ba Christo. À cause yabamabe na biso. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Caïn n'a pas été agréé à cause de l'endurcissement de son cœur. Sa méchanceté du cœur. Des fois, nous tous aussi, Dieu ne nous répond plus. Il ne nous bénit plus. Parce qu'il y a des hommes, Papa John. Il porte sa femme sur ses statuts. Il appelle sa femme tous les jours. Mais il la trompe tous les jours. Tu peux tromper ta femme en secret. Tu peux tromper ton mari. Mais tu ne vas pas tromper Dieu. Verset 14, maintenant viens. La Bible dit, Nzambe amoni bamasumu na biso. L'Éternel s'est détourné de l'homme. Et vous dites pourquoi je n'ai plus au fait égard à vos offrandes. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme. Genèse. Mukolonzama qui est là qui Ève. Yo Adam. Olobaki que voici cette fois-ci Ève. Yende. Ngakaka Ève. La Bible dit Dieu est là. Les premiers témoins du mariage, c'est Dieu lui-même entre l'homme et la femme. C'est là où maintenant j'appuie le mariage religieux pour les chrétiens. Il n'y a pas un verset qui parle des alliances, mais c'est là où je constate qu'il y a maintenant la présence intrinsèque de la sacrificature pour encadrer comme témoin de Dieu du mariage religieux. Même si ce n'est pas écrit. La Bible dit, si, écoutez Papa John. Non, je vous écoute très religieusement. Je conclus le premier pour contredire. Je vous avais dit contredire, que je ne vais pas parler. Hein. pour contredire les mecs. Le premier polygame qui nous a mené l'imperfection. L'Éternel, la Bible dit, le verset 14, la Bible dit ceci. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme dès ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Papa John, l'infidélité n'est pas seulement aller tromper sa femme avec une célibataire. Même quand un marié qui avait juré comme mariage monogamique, comment on dit en français, leur marriage style, comment on dit ça, leur régime. Quand quelqu'un va signer régime monogamique, sachant qu'il n'a pas la langue, c'est-à-dire l'infidélité, c'est aussi quand tu déçois ta femme. Je ne parle pas aller décevoir avec une prostituée. Je ne parle pas aller décevoir ta femme avec une célibataire. C'est quand tu quittes la pensée initiale d'Adam et Ève. Dieu était témoin que tu n'avais qu'une seule femme. Maintenant, si Dieu constate que tu as trahi la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, ton amie, une femme ne doit pas rester un torchon. Une femme n'est pas une esclave de l'homme. C'est une compagne, c'est une amie, c'est une aide, c'est une associée. Et la femme de ton alliance. Je te réponds maintenant ici. L'alliance ne se fait jamais en bien dans le mariage entre trois personnes. D'ailleurs, je condamne les mamans qui disent Navan de la Rabana. Navan de la Rabana. Dieu n'a pas été témoin entre toi et tes enfants d'abord. Dieu est témoin entre moi et ma femme, entre papa Dieu et sa femme. Les enfants sont les fruits de notre amour. Que les enfants soient là ou pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des enfants. Mais dans l'amour, si Dieu ne donne pas les enfants, vous devez vous aimer. Parce que Dieu crée son alliance d'abord entre l'homme et la femme. Donc dans la pensée initiale du mariage, comment on dit ça, dans la pensée initiale de Dieu, il n'avait pas prévu Papa John qui est des Ève. Il avait prévu qu'il y ait seule Ève. C'est pourquoi tu vas voir tous nos parents. Moi je ne parle pas de votre papa ou de mon papa.
J'ai dit nos parents qui sont nés dans les années 40, 30 et 50. J'ai remarqué aux Zaïre, papa nyonso baye ko bonga na retard, baba la ba mama na biso basi. Maman koli a koli, maman komi na 50 ans, maman komi na 51 ans, papa komi na 60 ans, abali mo na 30 ans, abali mo na 35 ans. C'est ça là où le verset là le bloque. Maman Grâce de Dieu dit ceci. Président, il suffit de lire quelques histoires des hommes polygames et de leur famille jusqu'à la fin pour comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Je préfère associer papa. Ça, c'est Maman Delphine Djamano qui dit ça. Bon, voilà. Je n'ai pas terminé. Verset 15 pour clôturer. Le verset 15. Je laisse papa parler. Moi, je vais lui donner... Vous avez parlé des 3 versets. Le Nouveau Testament. Je vous ai donné dans l'Ancien Testament. Je vais aller aussi dans le Nouveau Testament. Moi, je vous donne mes versets et puis je vous laisse parler. Et voilà. Verset 15. Malachi, mes mamans, mes papas écrivaient ce verset. Malachi 2, 13 à 15. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Tout mon côté, à comme polygame, n'a intention malamu. Malachi est aussi l'Ancien Testament. Tout mon côté, à comme polygame. Je vous donne les raisons pourquoi est-ce que les hommes deviennent polygames. Des fois, ce n'est pas seulement l'homme a envie de devenir polygame. Des fois, c'est aussi le caractère de certaines femmes. Mes mamans, gardez vos maris dans la maison par la prière, oui, mais par l'attitude et les comportements. Soyez propres. Ne soyez pas seulement propres dans la prière. Soyez propres avec vos corps. Je m'excuse d'aller loin. Quand je vais encore dire ceci, on va encore peut-être mal m'interpréter. Moi, je vais dire Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Amen. Maman, ato bali. Zala sexy nanda kuna pour mobali na yo. Parce que mobali na yo akotaka métro. Mobali na yo akotaka train. Mobali na yo atambolaka na parc. Misu et mon akenaka piscine. Bino abo kenaka piscine. Mais maman, au-delà ba kitambala na kati ya église, au-delà ya ba tolo na se. Bozala kapé propre na ba chambre na intimité na mobali. Sois sexy, sois propre. Je ne vous envoie pas de devenir sexy sur la route. Je ne vais pas être encore très mal interprété. Moi, à cette heure-là, je n'écoute pas. Alors, moi, j'ai dit ceci. Maman, tous les hommes qui partent dehors, souvent, ce n'est pas seulement les démons. Pas seulement les démons. C'est l'attitude de nos mamans. L'Éternel vous a donné la capacité de maintenir l'homme. Mais le contraire, toutes les mamans aussi qui vont dehors, c'est l'attitude des papas aussi, papa. Oui, j'ai dit que je vais toucher les deux côtés. C'est-à-dire, pour la polyandrie intervient là, non? Il y a la polyandrie aussi. N'oubliez pas, moi, il y a un terme que j'ajoute. La bigamie? Non, non. Moi, j'ai un terme que moi, j'ai ajouté. Moi, j'ai ajouté la polyfriend. Un marié qui a une girlfriend. Une mariée qui a un boyfriend au travail. Je vais arriver sur ça. Bien aimé, aucune personne ne devenue polygame par son amour. Il y a une cause. Et il y a deux causes. Il y a les causes spirituelles, les liens. Je vous ai parlé de l'émec. Les liens de son père. Et l'andia comme un polygame. Deuxième chose. Quand tu n'arrives pas à être fort dans la prière, les liens peuvent aussi se développer par les amis. Psaume chapitre 1 et à 5. Tu marches avec qui? Parce que quand tu commences à toucher $100, $1000, tu commences à faire des douziers aux petites fillettes et aux petites filles. Parce que comme un bon, on a poche. Donc, tous les polygames ne sont pas aussi devenus polygames seulement parce qu'ils ont voulu. Des fois, c'est les comportements aussi des femmes. Les femmes, des fois, oublient leur rôle dans la maison. Elles te passent, je suis pasteur, elle te passe 7 sur 7 à l'église. Elle ne sait plus prendre soin de sa maison. Elle ne sait plus laver les culottes intimes de son mari. Elle ne lave pas les cinglés. Parce que vos machines à laver ne peuvent pas laver bien les culottes intimes ou les cinglés comme vos mains. Deux fois, ma machine à laver doit pembe comme akate. Tu n'as plus le temps pour ton mari. C'est là où maintenant Jézabel va profiter. C'est là où maintenant les femmes aussi qui sont semeurs de troubles dans des foyers, vont commencer à embrouiller vos maris dans Misala, pena banzela. Donc, dans verset 15, la Bible dit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Dieu n'a toléré que l'erreur polygamie. Toléré. Je dis bien toléré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une femme. Je ne parle pas. Parce qu'il y a une femme qui s'appelait Sarah, qui a poussé Abraham à aller dehors. Une femme. Papa John, moi je suis un pasteur, tu ne sais pas combien c'est difficile tu es devant un couple où l'homme est devenu impuissant sur le plan intime. Tu ne sais pas quelle frustration ces hommes-là traversent.
Tu ne sais pas combien ces hommes ne savent même pas aller aborder les pasteurs. Parce qu'ils savent que soit les pasteurs. Pasteur a combien la maman pasteur a bêté la maman diagonesse, et tambour l'église, telle personne comme impuissant. Mais je vous informe que les diables, ils peuvent utiliser l'impuissance de l'homme ou de la femme pour pousser les partenaires dehors. Je viens dire à une maman, à un papa. L'amour n'est pas seulement les rapports intimes. Non. L'amour, c'est une alliance. La Bible dit quand l'un devient faible, que celle qui est forte ou celui qui est fort relève l'autre. Alléluia. Bien-aimé, écoute maintenant. La Bible dit ceci. Je conclue et je donne la parole au président. Parce que, écoute ce que la Bible dit. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce que il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme, pas à ses femmes, pas aux femmes, à la femme de sa jeunesse. Parole je vais répondre Amen. Je vais répondre par un verset du Nouveau Testament. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis seulement dans la Bible. Je ne pose pas de questions. Le prophète ici, je l'ai vraiment entendu parler, mais quand il va dans mon deuxième verset là que j'ai donné sur David, le Seigneur a même dit que si ses concubines étaient peu, hein, lui-même devait en ajouter. S'il avait demandé, il devait ajouter. Parce que là, c'est Dieu. Ça, c'est mon deuxième verset qui répond déjà à ça. Je vous donne un verset au Nouveau Testament. Je vous donne un verset. Je suis dans 1 Timothée 3. Je vais lire le deuxième verset et je vais lire aussi le 12e verset. Je suis dans 1 Timothée 3. Si ceux qui peuvent nous écrire, ça sera bien. Maman, grâce de Dieu, merci parce que vous écrivez les versets. Je suis dans 1 Timothée 3. Nous allons lire le deuxième verset. Nous allons lire aussi le 12e verset. La Bible me dit ceci. 1 Timothée 3. Deuxième verset, la Bible dit ceci. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On parle bien de l'évêque. Mari d'une seule femme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Moi, je ne dis pas. Aujourd'hui, je ne lirai que des versets. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je pars à 12. 12 me dit ceci. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Ce verset me dit que le Seigneur n'interdit pas à tout le monde de se marier à qui il veut, de se marier à combien de femmes il veut. Ici, on parle du diacre. Ici, on parle de l'évêque. Ici, on parle de gens qui sont... Et ici, la Bible dit bien, une seule femme. Vous pouvez relire, s'il vous plaît. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Là, c'est deux, hein. Mari d'une seule femme, on parle de l'évêque. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 12 me dira ceci. Le diacre doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Ce sont seulement les versets que j'ajoute. Ça, c'est le Nouveau Testament. Y a-t-il une question? Comme ça, je vais répondre par un verset. La question est celle-ci. Je ne contredis pas d'ailleurs celle-là, mais La question est celle-ci. 1 Timothée. Les sacrificateurs dans la Bible étaient les seuls qui pouvaient aller dans les lieux très saints. Ce n'était pas réservé à tout le monde. Tout le monde pouvait rester ici. Papa John, il ne faut pas que les gens vous embrouillent aussi ou que les versets vous embrouillent. Non, c'est ma question que je dois donner. C'est la question. Moi, je pose des questions. Je suis beaucoup d'émissions. D'accord. Alors peut-être les gens sont dans la confusion. Que les gens ne pensent pas que ce que je pose comme question, ça c'est moi. Non, j'ai une position, moi. J'aime ma femme. Et je sais. Non, je connais votre position. Fidèle et je les resterai. Voilà. Donc tout ce que je dis ici, ce sont des questions que je ramasse. Moi, j'écoute beaucoup de gens parler. Je suis beaucoup de débats. Et je fais beaucoup de recherches. La question est celle-ci. C'est la question. Si il était permis, plutôt s'il était refusé à tout le monde de ne pas se marier à plusieurs femmes, la Bible ne dirait pas. Ici, on dit d'ailleurs une seule femme. Mais au commencement, Dieu n'a pas dit que multipliez-vous et remplissez la terre avec une seule femme. Mais ici, c'est spécifique. Ces gens qui touchent aux choses sacrées, ces gens qui prêchent, ce sont ces gens-là qui ont des interdits. Un fidèle, selon l'esprit d'un Timothée, n'a pas d'interdit. 1 Timothée 3. 2 et puis 12. Ok. 1 Timothée 2. Non, 1 Timothée 3. 3. 2, vous lisez 2 et puis vous allez encore lire 12. Ok. Ici, je vais expliciter une dimension. Je crois qu'il y a une polémique. Je ne sais pas si c'est lié à cette polémique. Parce je n'ai pas encore suivi l'émission, mais on m'a dit, j'ai eu des appels
Je crois que j'étais en train de faire un voyage, j'étais en train de venir. On m'a dit qu'il y a un pasteur, je ne maîtrise pas. Ah non, mais moi je parle même pas de ça. Moi, Non, je dis ceci. Non, non, je reste là. On me dit qu'il y a des pasteurs qui défendent ce que vous me dites. Et je vais répondre avec beaucoup d'amour et d'humilité. Papa John, ici je vous ai montré dans Malachie. Ancien Testament. Oui, je vais revenir au Nouveau et je vais donner un verset. J'ai donné 3 versets dans l'Ancien Testament. Je vais terminer les deux. Papa John, l'esprit de Timothée, 1 Timothée 3. Vous savez ce que moi je suis en train de demander? Qui est en train de parler? C'est Paul. Qui était d'ailleurs très dur envers les femmes. Papa John, mon problème ce n'est pas d'être dur envers les femmes. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est avoir l'intimité d'être conduit par le Saint-Esprit. Paul était buté à un souci. C'est pourquoi je dis, Papa John, faites votre recherche, Papa John, après l'émission. Non, moi, faites vos recherches. Ici, c'est Mais je dis, je vous explique pour vous dire ceci. L'esprit de 1 Timothée ici, que vous me donnez, 3, il était en train de conscientiser les responsables des églises. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas bishop signifie quoi, évêque signifie quoi, apôtre signifie quoi. Le fait que Paul était, je vous informe, parmi les apôtres de Jésus qui étaient intellectuels. Paul Anakati. Et je crois qu'il peut être, je ne sais pas, Papa John, sur l'information, je pense que de tous les 12, je crois que c'est le mieux skilled. C'est lui qui a plus écrit que tous les apôtres de Jésus. N'est-ce pas, Papa John? Alors, Paul connaissant les Saintes Écritures, parce que, Papa John, la Bible n'a pas commencé seulement avec nous. Avant que le Nouveau Testament soit écrit comme la Bible, l'Ancien Testament existait comme des rouleaux, comme des livres saints, que ceux-là qui étaient religieux, parce que Paul, avant de devenir apôtre de Jésus, c'était un sacrificateur, c'était un religieux. Donc, Paul avait l'information de tout ce qu'on vient de discuter nous deux ici. Il connaissait ce que David a fait. Paul connaissait les bavures de David. Paul a lu les erreurs de Moïse. Paul a lu les erreurs d'Abraham. Alors, dans la nouvelle alliance, qui est une alliance de la perfection, ayant vu les erreurs de l'Ancien Testament de certains serviteurs qui avaient la sacrificature, même Moïse, aille à être infidèle. Moïse, ayant connaissance de tout ça, Paul ne voulait pas léguer à l'église les désordres. Parce que rappelez-vous, Papa John, si on me voit en train de boire la boisson, je vous dis, vous savez combien de gens je vais amener à reprendre avec la boisson. Dans Samuel, même si la boisson, dans Samuel, continue, c'est ça. Même si la boisson, je suis interdit. très conscient. Je ne dis pas que ce n'est pas interdit. Je dis, même si je sais que la boisson, c'est un autre sujet sensible, moi je ne bois pas, je ne m'enivre pas, je n'encouragerai pas aux gens de s'enivrer, mais je suis très conscient que la boisson n'est pas un péché, mais la boisson devient un péché. Je n'encourage pas aux hommes de Dieu de boire, moi je ne bois pas, mais je vous dis, Paul ayant vu les dangers que la Est-ce que la culotte aussi c'est un péché? Un homme de Dieu, tu ne peux pas... Je vous réponds, Papa John. Je réponds aux hommes de Dieu qui me suivent. Comment est-ce que, parce que vous êtes aux États-Unis, je vois des gens monter sur l'altar avec des culottes, chanter avec une culotte? C'est un péché. C'est le débat de demain. Est-ce que c'est un péché? C'est une désobéissance, ça devient un péché. Vous savez qu'au commencement, nos ancêtres, ils n'avaient pas d'habits. Papa John, là je parle de Papa John, je parle de l'autel. Papa John, on va parler de demain. Papa John, l'autel de Dieu, c'est sacré. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire sur l'autel. Moi je vis des hommes de Dieu monter avec les chewing-gums. Donc monter sur la chair là-bas avec une culotte devient un péché, papa. Papa, je vous dis quand ce n'est pas décent devant les hommes, c'est indécent devant Dieu. Papa, je vous dis, on va parler de ça. Demain, on va parler de ça. Non, Papa demain, John, j'ai des trucs, il n'y a pas de problème. Jeudi. Papa John, alors, dans la pensée de Paul, il voulait au fait remettre de l'ordre. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des sacrificateurs qui étaient dans la débauche, qui avaient des femmes. Christ part. Et Paul était en train de faire la restauration, de rétablir l'ordre dans l'église qu'il persécutait. Alors il était devenu dur. Il dira, on peut c'est un concept où il dit, on peut comprendre qu'un païen, Papa John,
On peut comprendre qu'un homme d'affaires te dit, je des femmes. Mais tu seras scandalisé si on te dit que les révérends ont des femmes. À part maman Yvette, elle rappelle à moi Simon Kossi Abala. C'est comme ça que c'est Paul qui dit. Ici, ce n'est pas Jésus qui dit, c'est Paul. Paul dit, évêque, bishop, toute personne qui conduit une église ne peut pas s'hasarder d'avoir deux femmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si tu es infidèle, alors il fallait commencer par l'exemple par nous. C'est là où l'esprit même des catholiques, papa John, c'est là où tu verras les catholiques dire que eux, ils ne vont pas aller dans les mariages. Pourquoi? C'était dans l'essence de contenir les prêtres à ne pas vivre les chocs et les stress du ménage. Et qu'ils soient seulement concentrés au service sacerdotal. Donc, Paul n'a pas tort, mais nulle part il dit, comme les évêques et le... Dans votre passage, cherchez-moi ça. Moi, je vous ai montré dans des Malachie. On refuse ça. Suivez cette lecture bien même avec l'intelligence humaine. Vous ne verrez pas, il dit, les évêques ne peuvent pas prendre et les diacres, mais les fidèles peuvent en prendre. Nulle part c'est écrit. Il s'adressait aux hommes de l'église. C'est comme une réunion, Papa John. Une réunion avec les pasteurs Billy Massanka, avec le prophète Bukola, bienvenue, avec vous. Nous parlons comme serviteurs. Je vous dis, pour le bien de la communauté à Champagne, dites à l'église, au pasteur, batika kimundele na cher. Bakoki ko mata na kilote te na cher. Moi si ako mata te na cher, njoto na eza dessiné. Azo yemba, azo interpréter, azo bina. Il peut gêner les sensibilités de ceux-là qui sont faibles. Dans mon église, moi j'interdis même les hags entre les jeunes. Moi, je n'aime pas que les jeunes se fassent des hags. Moi, j'ai 15 ans, na garçon à 17 ans, how are you? Na lingakate, parce que je connais ce que ça peut créer quand les enfants sont dans la puberté et quand ils sont dans la guerre des sens, vous comprenez, Papa John? Et quand ils se touchent, le diable peut profiter. Est-ce que vous comprenez, vous accepterez avec moi qu'il y a de ces pasteurs qui font de leur passé une loi de l'église? Ça veut dire font de leur passé. Parce que lui ne voulait pas porter des culottes. Il dit que dans mon église, on ne porte pas des culottes. Papa John. Parce que lui ne voulait pas faire des accolades. Il dit que moi... Non, moi, je vous donne mon exemple. Non, je suis en train aussi de... Moi aussi, je me défends. Mais parce que c'est la Bible, notre... Mais non, moi, je dis ceci. Où est-ce que dans la Bible? Parce que moi, je sais que d'abord, nos parents s'habillaient compliqué. Hein? C'est aujourd'hui où on dit que nous avons des jeans, nous avons des ceci. Nos parents s'habillaient compliqué. Ils avaient ce qu'on appelait les caches-sexes. Ils trouvaient ça normal. Je pose une question. Ouais. Quel est le jour où moi je vis à l'Assemblée nationale de la RDC? Ou ici aux États-Unis, au Sénat? Quel est le jour où dans votre congrès, je vis un sénateur venir en culotte? Je pose aussi une question. Quel est le jour que vous avez vu dans la création, il y avait le Sénat? Papa John, il y a un problème avec notre débat. Mais nous avons triché. Je peux répondre? Oui. Ici, on ne parle pas de porter la culotte à la maison, de porter ta culotte dans les quartiers. Ici, on parle dans les lieux très saints. Pourquoi les sacrificateurs, ce sont eux qui entraient dans les lieux très saints? Parce que on ne voulait pas perdre des âmes. Il fallait qu'un entre à l'intérieur pour pleurer pour ceux qui sont dehors. En tout cas, j'ai encore un autre sujet. Donc, le péché de la culotte. Yes. Pas seulement culotte, Papa John. De la tenue vestimentaire. Ici, je dis ceci. Dans mon église, si quelqu'un porte la culotte, Papa John, je veux que vous me compreniez. Si je reçois une dame, un monsieur qui est tatoué, à cocotte en église, si je reçois même quelqu'un qui a des locks, il va entrer. Mais ma prière sera que le Saint-Esprit les transforme. Mais moutouana na culotte na ye, akomata ka cherté. Parce que je dois préserver les lieux très saints dans l'église. C'est l'image du lieu très saint, l'autel. C'est pourquoi je vous dis, tu verras même aujourd'hui, des pasteurs qui portent même les bras cassés. C'est un péché aussi. Je ne dis pas seulement péché, c'est un sacrilège. C'est un manque de respect à Dieu. Quand tu manques de l'estime au Seigneur, parce que tu ne peux pas partir comme ça devant le président. Tu ne peux pas partir comme ça devant même une fête. Il y a même au boulot, quand tu pars faire l'interview, on exige même la tenue de vie. Il y a des entreprises comme ça. Tu pars en t-shirt, on te rejette. Et nous avons un Dieu qui est sacré. Un Dieu qui est grand. On ne peut pas venir servir Dieu avec un pantacourt. On ne peut pas servir Dieu. Tu es en train de marcher. Je suis en train de rigoler parce que, écoutez, papa,
Dieu nous voit en dehors de au-delà de nos habits. Même si vous vous habillez comme ça dans des vestes et tout, c'est l'apparence que vous faites aux hommes. Vous ne faites pas à Dieu. Dieu nous voit dans la tenue. Est-ce que vous pouvez dire au pape? Pouvez-vous dire au pape? Pouvez-vous dire au pape? Mais ça, c'est un homme. Non. Mais Dieu nous voit dans la tenue. Est-ce que vous croyez que quand moi je vais mettre un habit, je me cache devant Dieu, papa? Non. L'habit, c'est me cacher devant les hommes. Les hommes peuvent me voir habillé. Moi, je parle de quelqu'un qui est en plein service. Je plais à qui? Je plais à qui? Dieu n'a jamais dit que quand tu vas prêcher, il faut t'habiller comme ça. Ça, papa, ça, là, les débats là... Démon de Ferrat, je vais vous montrer, noir sur blanc, je m'excuse, il y a une tenue même dans la Bible des sacrificateurs. La Bible, là, on va parler de ça demain. Mais Dieu ne regarde pas nos habits, papa. Papa John, nous faisons un débat pour rien. Je dis ceci. Je ne suis pas contre la culotte à l'église. Je ne suis pas contre tes habits que tu portes à l'église. Je suis contre les habits indécents sur l'altar. Je ne parle pas de l'église. Moi, je parle dès l'altar. C'est pourquoi vous voyez même nos musiciens aujourd'hui. Ils ne veulent pas copier Alain Moloto. Ils ne veulent pas copier. Il y a des tenues qu'on appelle tenues vestimentaires pour aller au travail. Tenues vestimentaires pour aller à la fête. Je vais lire les commentaires. Hein? Merci. Pasteur Bienvenu Boucol a dit ceci. C'est la prudence, mon révérend. Que diraient les gens si le président Biden s'adresse à la nation en culotte? Merci, papa. Maman Rosie, quand nous dit ceci, Maman Rosie, je vous salue de Dallas où vous nous suivez. Et d'ailleurs, je serai à Dallas la semaine prochaine. Que Dieu bénisse Maman Rosie. Chrétienne, développement culturel de l'homme. Afro ou quoi? Parce que, vous savez, papa, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est quoi? Dieu, qui est dans le lieu très saint, il a créé Adam sans habit. Adam s'est retrouvé sans habit simplement quand il a goûté aux fruits interdits que jusqu'à aujourd'hui, on se demande c'était quel fruit. Okay. En ce moment-là, Adam, comme ça dans sa tenue, devant Dieu, ce n'était pas un péché. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a développement d'habits, on a des habits, qu'on croirait que se présenter Dieu dans la tenue d'Adam, ça devient un péché. Ou dans la culotte, tu découvres ton intimité. Ça devient péché à quel moment? Ça devient un interdit à quel moment? Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les imaginations des gens? Parce que si on n'avait pas créé ces habits-là, si Dieu pouvait nous laisser comme Adam et Ève quand ils étaient dans les jardins, sinon Dieu devait dire Adam. Est-ce que je peux lire de la parole du Seigneur? Oui, papa, allez-y. Bien-aimé, qui me suivait? Bon, voilà, on va faire ceci, on va continuer ce débat. Mais je lis quand même un passage pour qu'on rentre au sujet. 1 Pierre 3 à 4. 1 Pierre 3 à 4. De même, je vais aussi que les femmes habillées d'une manière décente. Ça, c'est Paul qui dit. Nouveau Testament, ce n'est pas un problème. Vous m'avez posé. Mais moi, je vous ai donné un verset ici. Je vous ai dit que Paul était en train de parler aux évêques. Je répondais à la question pourquoi est-ce que les évêques. Et ça, lui était très catégorique. Papa il a même John. dit aux femmes porter non, papa, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça, c'est lui. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas Dieu. Moi, je réponds à votre question. Mais moi aussi, j'appuie votre verset. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci, Papa John. Oui. Dans la pensée des Paul. Est-ce que vous pouvez relire ça? Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 à 4. De même, je veux aussi que les femmes. Je veux pas que le Seigneur veut aussi que les femmes, ou le Saint-Esprit, papa, continuez. Habillées d'une manière décente. Ça, c'est lui. Lui veut que les femmes. Papa John, laisse-moi lire. Non, mais moi, je fais que les deuxièmes verset que vous lisez. Je dois décortiquer après. Papa John. Que les femmes se parlent avec pudeur et simplicité. Non avec des tresses, de l'or, de perles ou des toilettes somptueuses. Mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Je rentre maintenant, je partage d'ailleurs votre avis. Ici, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est Paul qui parle. C'est Paul qui prêche. Paul a prêché à nous les pasteurs. Ne soyez pas polygames. Pour que vous donniez exemple. Parce que si vous devenez polygame, vous allez encourager à vos fidèles de devenir polygames. Le fait que Dieu a interdit la polygamie à nous tous, c'est nous qui devions commencer l'exemple. Ici, Paul ne refuse pas d'avoir de tresses, mais demande des tresses simples, des tresses décentes qui ne peuvent pas. C'est pourquoi un jour je prêchais quelque part, je dis, si on a kabelo nayo, mais avec simplicité, sans que ça soit un sujet d'orgueil.
C'est comme ça que moi je prêche. Tia manzaka na yo, mais ko tiango te na idée, o tie le crochet. Tiango bien pour plaire à ton mari. Papa John, ici, Paul était en train de parler comme nous. N'oublie pas, un prophète de Dieu, il a la capacité de protéger. Il a la capacité de bénir. Parce que tu es à côté de lui. Et quand maintenant Paul parlait, ce n'est plus lui qui parlait. C'était l'Esprit de Dieu en lui. Paul n'était pas en train d'obliger. Il conseillait ce que l'Esprit lui disait de faire. Dans l'église Papa John Nabiso, regardez notre enfant Kenishta. Regardez Ézéchiel. Si demain, je me rappelle un jour, une de mes sœurs, quelque part, me dit, est-ce que me tatouer c'est un péché? Je lui ai donné un verset. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, Dieu n'aime pas qu'on fasse l'extravagance. C'est pourquoi même la polygamie, c'est une extravagance de ce que tu as déjà goûté. Tu veux encore découvrir. Comme si tu étais en train de découvrir la mouchire du fleuve Congo, tu veux encore découvrir ça au Gabon. Aux gens qui ont grandi au village comme moi, ils comprendront que nos parents avaient des tatouages. D'ailleurs, pour eux, on blessait même pour s'identifier à une tribu. Est-ce que tous nos ancêtres et nos parents ont péché? Papa, continue. Et j'informe par rapport à cet exemple que Papa John vient de donner. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je n'attaque pas ceux-là qui faisaient cela, mais je pense que tous ceux qui faisaient cela aujourd'hui, ils ne le font plus. Beaucoup continuent à le faire, mais beaucoup ne le font plus. Parce que ça perdit ça n'a plus la même ampleur qu'à cette époque-là. Donc avec l'évolution, on n'avait pas de Bible électronique. J'ai ma Bible physique, mais à l'émission, je me suis dit, j'utilise cette Bible pour la rapidité de lire. Le problème, ce n'est pas de ne pas s'habiller en culotte ou en pantacourt ou en cinglé. Le problème, tu t'habilles, c'est comme quelqu'un qui va nager avec une veste. Même les gens à la plage seront étonnés. Comment il se lève avec la veste? C'est comme quelqu'un, Papa John, qui va avec 3 pièces, il se jette dans la piscine. De la même manière, il y a la moralité chrétienne qui doit nous conduire pour que tout ce qu'on fait dans l'église puisse honorer Dieu. Donc, la polygamie, je rentre à notre sujet. Malachie les contredit. Et je vous donnerai un passage maintenant pour attaquer votre deuxième verset. Maman Rosie dit ceci. J'espère que monsieur a un grand travail pour gagner les âmes dans la communauté. Est-ce que vous allez à la plage et dans d'autres communautés? Qui est ignorant? Bon, je ne comprends pas. C'est une question. Je ne sais pas bien, mais je ne sais pas, monsieur, c'est qui? Maman Rosie Kanou. Maman Rosie Kanou. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que après les 14, je serai à Dallas pour 2-3 jours. Et avec l'aide du Seigneur, je dois, par la grâce de Dieu, il y a une église qui voudrait à tout prix qu'on me reçoive. C'est une église nigériane. Mais je vais prier pour que j'annonce l'adresse avant que je ne quitte Champagne. Donc, je crois que c'est Maman Rosie de Dallas. Maman Rosie, par la grâce du Seigneur, Papa John me connaît personnellement. Toute ma vie, Maman Rose, je sillonne l'Afrique. J'ai d'ailleurs beaucoup sillonné l'Afrique, la RDC, plus que ce que je fais ici au Canada et aux États-Unis. Donc, nous faisons un effort, raison pour laquelle je salue d'ailleurs tous les serviteurs de mon église, les mamans et les papas qui conduisent notre église que je dirige. Et ils ont un travail parce que je suis un missionnaire et c'est le travail que je fais. D'ailleurs, je vais rassurer aux hommes de Dieu des États-Unis et du Canada. Moi, quand je viens faire mes conférences, ce n'est pas pour bâtir une église. Ma pasteur, il y a Champagne. Ma pasteur, il y a Urbana. Ma pasteur, il y a Illinois. Dans mon intention, quand nous faisons ces conférences, quand nous organisons de prières, ce n'est pas dans l'intention de faire une église. Amen. J'ai une église à Johannesburg. Nous avons des extensions à Kinshasa depuis plus de 18 ans à Kinshasa. Nous avons une nouvelle extension que nous sommes en train de travailler à Lubumbashi. Donc, dans la pensée que Dieu m'a donnée, les billets que j'amène, qui m'amènent ici, n'a rien à voir avec peut-être une église. C'est vraiment avec ma vie personnelle, mais je mets toujours à profit tous mes voyages pour parler de Jésus. Donc, soyez sans crainte. Les révérends qui ont akofongola église na Champagne te. Akofongola église na Urbana te. Souci nangezali to sangana pour que to imposer intimité ya bonzambe na ba famille. Les gens viennent à l'église mais comme le kola, comme que des classes, comme ko bloquer ba verset. Racine carrée de 9 égale à 3. Mais ce que tout n'y est que c'est là na vie à en comprendre te. C'est pourquoi les enseignements et la vie d'enseigner l'église dépasse même la prophétie que je vous donne. Parce que l'enseignement va te garder au pied de Jésus. Oh, il est 21h, voilà. Il est 21h, il y avait 2 versets que j'avais lus. J'avais lu des versets. J'attaque le deuxième verset. De David que Dieu a permis. Papa, on va faire ceci.
attaquer le deuxième verset. Le troisième verset, souffrez que l'on fasse demain. Comme ça, on ne prend pas trop de temps. J'ai dit merci, il y a beaucoup de gens en ligne. Je vous dis merci vraiment. J'attendais vos questions, j'attendais vos interventions. Si vous avez des questions posées, mais moi, c'est ça. Je voudrais que papa nous parle du verset de David. Le Seigneur a permis à David, il lui a même dit que si les femmes-là que je t'ai données étaient concubines, ce n'était pas suffisant. Si tu m'avais demandé, je te donnerai encore. Avec bénédiction de Dieu. Amen. 2 Samuel chapitre 12. C'était ça votre passage. Voilà. Chapitre 12, le verset 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Papa John, je vous ai dit que dans la pensée initiale de Dieu, j'étais catégorique. Dieu n'avait pas prévu que l'homme soit polygame. Le mec les commence. Malachie contredit tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Mais là, nous rentrons encore dans l'Ancien Testament. Et je vais attaquer ce verset pour expliquer ceci. Papa John, au fait, Dieu, il est en train de faire ce qu'on appelle, il permet à David d'une manière permissive. David était roi. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent. Il y a les sacerdoces royales et il y a les sacerdoces qui restent totalement religieuses. David n'était pas seulement un prophète. Il n'était pas seulement un sacrificateur. David était un roi. Il était comme un président. Donc, il y avait un côté humain qui se disait dans un Mokondi, je peux avoir plusieurs femmes. Et l'éternel Dieu, ce n'est pas qu'il a permis dans sa volonté parfaite. La seule personne où Dieu a compris, c'était seulement Abraham. Parce qu'Abraham cherchait à concrétiser le message de la postérité. Malheureusement, manque de patience, il a été dévié par sa femme. Donc Dieu aussi il a fait ça pour plaire à David. Donc il nous a dit des choses parce que lui, Dieu a dit, ah, je vais plaire quand même à David. D'ailleurs, demain, je vais maintenant vous montrer, c'est pourquoi je conseille aux fidèles. Papa John, Dieu ne traite pas ses serviteurs de la même manière que les fidèles simples. Qu'on ne vous mente pas. Je vais donner des versets demain. La manière dont Dieu va traiter les hommes de Dieu au ciel, ça sera différent ou au jugement que les fidèles simples. Quelqu'un qui a une chasse spirituelle, il devient collaborateur de Dieu. Donc, il y avait une volonté permissive, mais pas une volonté parfaite. Je vais lire la parole du Seigneur pour attaquer David dans ce qu'il avait commis comme péché. Pasteur, bienvenue. Boukola a répondu à Maman Rosie. Il a dit ceci. Madame, est-ce que le monde de la plage que vous voyez aujourd'hui était au commencement? Voilà, ça c'est... Dieu bénisse aussi à notre papa bienvenu qui a répondu parce que j'avais omis des rentrées. Je dis bonjour au pasteur Blaise Itoko. Pasteur Blaise Itoko, c'est un honneur de vous savoir en ligne. Je crois que c'est la première fois que je vous vois en ligne. Que le Seigneur bénisse votre passage ici. On va faire ceci. Je lis les derniers passages. Je vais m'élever, je vais me mettre derrière la caméra là-bas. Vous savez, si je m'élève, c'est pour vous dire que nous allons arrêter ici parce que jeudi, nous allons encore revenir avec peut-être le même sujet pour continuer. Ou un Papa, j'ai compris pendant que vous êtes là. Je préfère que vous soyez ici. Mais maintenant, je voulais dire une chose avant que vous me lisiez. Je venais de partager sur la page Facebook de la communauté, aussi dans notre groupe WhatsApp de la communauté, que Habitat pour l'humanité est en train de construire une maison pour des gens. L'application est ouverte aujourd'hui jusqu'au 23. Allez ici, là où il y avait Cantruffer, à côté des planètes, à côté de la borne, l'église La Borne là-bas, il y a Habitat là-bas. Il y avait aussi à l'époque Planète Fitness. Il y avait aussi Candy Market. Allez-y là-bas. Prenez les applications si vous ne savez pas faire en ligne. Ce sont les applications qui ont beaucoup de papier. Et on vous demandera une fois que vous complétez ça, vous envoyez un email. On construit pour les gens les maisons. Mais il faudrait que vos incomes, ça veut dire vos avoirs, puissent être dans la fourchette de l'éligibilité. Si vous n'avez pas où aller prendre ces applications, appelez-moi, je vous montrerai l'adresse où j'enverrai. Je vais mettre l'adresse. De toute façon, si vous allez sur ce que nous avons partagé sur notre page Facebook, vous verrez qu'il y a tous les détails. Allez-y là-bas, on est en train de construire pour les gens des maisons. Dans le passé, Habitat a construit pour beaucoup de gens, même nos compatriotes congolais en ont profité. Peut-être que vous serez la prochaine personne sur la liste. Allez-y là-bas pour qu'on puisse construire pour vous des maisons. Vous pouvez aussi les faire en ligne. Bonne chance à tous. Nous ne gardons jamais une information quand nous l'avons, nous partageons avec la communauté. Aujourd'hui, vous êtes locataire. Demain, on va construire pour vous la maison avec seulement peut-être la condition.
on va vous demander de faire les bénévolats. Vous allez faire des bénévolats pendant un peu de temps et la maison devient pour vous. Bonne chance à vous, allez appliquer et félicitations au nouveau propriétaire Yamapango. Voilà, papa. Dieu vous bénisse. Et ici, je vais attaquer David par rapport à ce qu'il a eu à faire dans sa vie et qui était devenu une jurisprudence négative, qui pouvait commencer à permettre, les rois l'a fait et moi, si je le fais, qu'est-ce que ça fait? David qui a tué Goliath l'a fait et si moi je le fais. Marc chapitre 10, le verset, je suis, si Papa John peut me lire, Marc chapitre 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament, nous partons à Marc 10. Juste le verset 5, à 6, 5 à 6. Marc 10, 5 à 6, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ça, c'était par rapport au divorce, papa. C'était pas par rapport à la polygamie. Je suis en train de répondre. Ça, c'était les divorces. Je m'excuse. Les divorces, oui. Oui, mais c'était pas la polygamie. Permettez d'abord que je réponde moi aussi à la question. Oui, mais moi, j'ajoute simplement. Non. Ici, Jésus répondait aux pharisiens. Par rapport au tout ce que David aussi a fait dans la... Je vous ai prouvé que dans Malachie, Dieu aussi a dit que tout ce qu'ils ont eu à faire bloquait leur bénédiction. Dans la pensée de Dieu, Moïse a même toléré certaines polygamies. Mais est-ce que je peux commencer à 2? Commencez à 2. Nous sommes en Marc 10, je commence au verset 2, je descends comme ça, nous comprenons. 2 dit ceci, les pharisiens l'abordèrent et pour le prouver, ils lui demandèrent. Pour le prouver déjà. Pour éprouver Jésus, oui. Ils lui demandèrent, est-il permis à un homme de répudier de chasser sa même sa femme? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, papa. Je vais expliciter. Maintenant. Je vais expliciter. Je vais expliciter d'ailleurs. Si un homme, Jésus stoppe d'ailleurs un homme de chasser une femme pour en épouser l'autre, à combien plus forte raison la femme est là, on veut encore épouser une autre? C'est pourquoi je vous dis ceci. Non, ça c'est différent. Papa John, vous ne me comprenez pas. La Bible, nulle part, elle va te dire clairement que c'est écrit marie-toi à une autre femme même si tu as une femme. Moi, je te parle de l'idée de la création. Je t'ai d'abord montré dans Malachie que Dieu, les derniers livres de l'Ancien Testament, Dieu déjà stoppe les débats sur la polygamie. Mais ici, Jésus encore vient renforcer. Même pour chasser, même si la femme a fait ceci, a donc c'est le divorce, il y a ce qui même pour la bengana moi si Moïse andima yango à cause de l'incrédulité na bino. Mais ça, Papa John, non, vous ne me comprenez pas. Je vous amène une jurisprudence pour vous dire. Si Dieu peut me refuser d'épouser une autre, de chasser maman Yvette pour épouser une autre, Dieu, si Jésus d'ailleurs m'arrête déjà dans ça, c'est pourquoi tu verras, normalement l'homme peut se remarier quand l'autre meurt. Combien de pasteurs le font? Combien de fidèles le font? Parce que nous tous, on a tendance, quand un verset est avantageux pour toi, tu t'accroches sur ça. Quand un verset va à l'encontre, mais dans la pensée initiale, moi je ne lis pas par rapport au divorce. J'ai dit, Jésus rentre aussi à la création. C'est pourquoi je vous dis, dans la création, Jésus voulait ramener les pharisiens à comprendre quoi? Que même les divorces, pour que l'homme en épouse l'autre, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Vous comprenez ici que le prophète nous a parlé d'un verset qui n'a rien à voir avec la polygamie, mais ça a à voir avec le divorce. Ça, c'est dans le cas de bigamie. La bigamie, ça veut dire quoi? Tu n'as pas divorcé, tu vas épouser une autre femme. C'est ça la bigamie. Tu n'as pas encore divorcé, mais tu vas épouser. Est-ce que je peux lire? Je ne voulais pas parler de la bigamie aujourd'hui. Je voulais que nous puissions parler de la polygamie. Mais vous avez compris, vous et moi, que nous avons parlé dans la Bible. Est-ce que la Bible s'est contredite? Est-ce que la Bible a tout dit? Est-ce que ce sont les gens qui avaient, les disciples, les apôtres, qui aujourd'hui, un serviteur peut venir et dire, dans mon église, il faut garder la barbe parce que dans l'ancien temps, les gens gardaient la barbe. Je lis pour conclure le débat avec Papa John, Ephésiens chapitre 5, le verset 32 à 33. La Bible dit ceci, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ est comme mari, Église comme femme. C'est ce que la Bible dit. Je vais lire, oui. C'est ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre 5, le verset 32 à 33. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu, du reste que chacun de vous
aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La Bible n'a pas dit, du reste, que vous aimiez vos uniques femmes. Parce que la Bible... Papa John, il ne faut pas... Je vous donne un conseil, Papa John. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Il ne faut pas aller au-delà de ce que la Bible dit. Ici, je vous parle... Même Jésus dit, la pensée de la création. Je vous ai prouvé, dans la pensée de la création, Dieu n'a pas créé l'homme pour 2 femmes. Dieu a créé l'homme pour une femme. C'est pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas voulu que je continue la suite du verset. J'ai beaucoup de versets, je vous ai dit aujourd'hui. Vous voyez tous ces versets-là que vous donnez? J'ai des versets qui ne contredisent pas, mais qui appuient ça d'une autre façon. Parce que vous avez besoin du Nouveau Testament. Moi, j'étais dans le Nouveau Testament. Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, écoutez Papa John, sauf pour infidélité. Non, là, vous ne comprenez pas, je veux que vous compreniez l'idée de la fin. Sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Je vais vous expliquer ceci. Imaginez-vous que ici Jésus ne permet même pas qu'on chasse une femme. Je veux que vous me compreniez. Même si tu chasses une femme, tu restes seul. Dieu ne permet même pas que tu épouses une autre. Parce que quand tu épouses une autre, pour Dieu, tu deviens polygame. Vous avez très bien parlé. Là, vous comprenez, Papa John? C'est Dieu ne permet pas d'épouser une autre femme. Mais Dieu n'a pas dit que celui qui a sa femme et il a une autre à côté ne doit pas l'avoir. Ici, on parle de mariage. Parce que le mariage, je m'excuse d'aller... Papa John, je m'excuse, ceux-là qui me suivent comprennent. Le mariage, Papa John, c'est l'unique institution que Dieu a instaurée. C'est pourquoi Dieu protège ça. Papa John. Là, vous parlez des mariages. Papa John, je veux que vous me compreniez. Je vais mettre derrière. Hein. Je clôture en disant... Papa John, moi, avant de vous lever, Papa John, s'il vous plaît. Papa John, écoutez ce que je vous dis. Oui, papa. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Je vous explique ceci. Imaginez-vous que les polygames, ils deviennent polygames avec leurs femmes dans la maison. Je veux que vous me compreniez. Les polygames, ils sont polygames parce que leurs femmes de leur jeunesse sont là. Ils partent épouser d'autres. Je vous montre la jurisprudence spirituelle. Non, moi, je ne parle pas d'épouser. Non, je vous dis ceci. Je vais un peu vous montrer que vous fassiez vous-même un parallélisme à mon explication. Ici, je parle comme Paul. Je dis ceci. J'ai ma femme chez moi. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évêque. Selon certains pasteurs, entre guillemets, ils disent il n'y a que des évêques qui ne peuvent pas faire ça. Non, nous avons lu à 2 Timothée. C'est ce que je dis. Selon la lecture de 2 Timothée. C'est 1 Timothée. 1 Timothée 3. Il y a maintenant des hommes de Dieu qui s'accrochent à ça. Je m'explique. Je vous avais dit que c'est Paul qui a dit. Maintenant, j'ai essayé de faire un parallélisme, Papa John. Je dis ceci. Mais ce qui a Tokué là, il a sa femme, il part épouser une autre. Pendant que ma femme est à la maison, n'est-ce pas? Je deviens polygame. Maintenant, je rappelle à ces pasteurs-là qui appuient la polygamie. Imaginez-vous, Jésus dit, même si tu chasses ta femme là, tu restes seul. Pour vous montrer que la polygamie n'est pas permise. Non, papa, moi, vous ne me comprenez pas aussi. Moi, je ne parle pas d'épouser. Ici, moi, je ne parle pas d'épouser. On ne peut pas se marier 2 fois, même Papa John, je vous informe ceci. Non. Je vous informe. Papa John, non. Je vous informe ici dans la Bible. Dans la loi juive, la dot pouvait se donner 2 fois. Moi, je reste dans la dot. Parce que je vous explique. Le mariage civil est la conséquence d'abord de la dot. Pour qu'on proclame un mariage civil, pour vous et pour moi au Congo, on cherche à voir les 2 familles. On vous demande, est-ce que la dot était versée? Et dans votre certificat, il y a un acte qui précise que la dot a été versée. Papa Patrick, je vais me mettre à la place de ceux qui nous écoutent. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent poser des questions même? Moi, à la place, parce qu'on va clôturer, on va continuer demain. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Okay. Ici, je ne parle pas de mariage. Vous parlez de quoi? Je parle de quelqu'un, comme la Bible. Vous parlez de la polygamie. La polygamie, ce n'est pas ce mariage. C'est le mariage de... Non, quand quelqu'un a une femme épousée, et il a une copine qui est permanente là-bas. Papa John, non, Papa John, je m'excuse. En tout cas, Papa John, là, je suis contre. Je suis contre. Moi, je me mets derrière. Excusez, bien-aimé qui me suit. Les bien-aimés qui me suivent. Est-ce que vous pouvez me mettre ici au milieu? Oui. Moi, je vais laisser Papa Patrick continuer. En tout cas, le bien-aimé qui me suivent, ici, je ne vais pas laisser à Papa John de me laisser dans cette confusion. Je vais me laisser Papa Patrick continuer. Je m'explique. Et je crois que vous serez d'accord avec moi. Un jeune garçon qui n'est pas marié, qui a 4 copines, est-il polygame? Non. Il est juste impudique. Il n'est pas polygame, Papa John. Papa John, il peut réagir. Un garçon qui n'est pas marié, qui a Moi, je suis déjà derrière, je ne parle pas. Un garçon qui a 4 copines non mariées, c'est un impudique.
Un homme marié qui a des copines à l'extérieur, il ne devient pas encore polygame. Il est impudique, il fait l'adultère. Mais lorsque un homme marié commence à vivre avec une autre femme, ça lui plus de 6 mois. Devant la loi, ils sont mariés. C'est comme ça que j'ai dit, selon moi et ma Bible et ma compréhension, dans la pensée initiale de Dieu, Dieu n'a pas prévu, il n'a pas prévu que l'homme ait 2 femmes. L'homme a prévu que l'homme devienne une chair avec Ève. Mais dans notre gourmandisme humain, dans notre gourmandisme des hommes, c'est comme ça que David, à cause de l'orgueil, imbu d'orgueil, je suis roi, il pouvait avoir 1000 femmes. Et la Bible précise, 700 femmes et 300 concubines. Donc les copines ne sont pas considérées comme des femmes. Quand on appelle quelqu'un femme, Baba la qui est. Baba la qui est. Famille n'est pas kavanda. Bien aimé, ko zala na ménage mi balete. Zala na ménage na yo moko. Pasteur moko te akosayo. Moi d'ailleurs, je ne condamne pas ceux qui sont divorcés. Je ne condamne pas ceux qui ont 2 femmes, mais je leur exhorte que dans la pensée de Dieu, la monogamie, c'est le meilleur standard pour la paix de vos enfants et pour votre vieillesse. Beaucoup de polygames, ils connaissent les problèmes qui engendrent leur vie. Que Dieu vous bénisse la communauté. S'il y a des questions, envoyez au président. Si demain ou après-demain, il faut que je revienne, je reviendrai. Et je vous dis, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous comble, que Dieu réunifie, restaure des couples qui traversent des moments compliqués à cause des vents des divorces, à cause des problèmes sociaux qui s'imposent dans nos vies, que le Saint-Esprit nous aide à vivre l'impactation de famille dans nos maisons d'abord, et quand nous partons aux églises, quand nous partons à l'église, nous devenons de feu ensemble pour que Monguna accote na bafoye na bisote, car l'homme est l'image du Christ et la femme est l'image de l'église. Que Dieu bénisse la communauté des Champagnes, que Dieu bénisse le président John Matanda. Je vous invite ce 14 juillet, la place vous sera donnée avec le pasteur Billy Massanka des Sanctuaires de Grâce, avec notre évêque qui vient de Kinshasa, l'évêque Joseph. Le 14 juillet, l'heure vous sera donnée demain ou jeudi au plus tard, et l'adresse et l'heure où nous allons passer des moments de prière d'impactation prophétique pour qu'on vive l'impactation divine dans nos maisons, dans nos vies, au travail, au nom de Jésus-Christ. As we said, nous disons, thank you Lord. Amen. C'était en ce moment, Libala et Bandaki, Nedenier. Ah maman, c'était en ce moment, Libala et Bandaki, Nedenier. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Toi qui n'es pas encore marié, je déclare ton mariage au nom de Jésus. Toi qui n'as pas la joie dans ton mariage, je déclare la restauration. Ezali pona lolendo teo na libala banga babokilo betosa basemeki na yo Cardino zala gentil kisi ya libala botosie. Ah maman zala gentil kisi ya libala botosie. Zoko misombeli liwana bomoye banzela nyonso nzambe abenga yo.